Cette femme, c'est Shanti Santikumar. Elle a 34 ans, elle est mère de 2 enfants, elle est indienne. Rien ne l'a prédestinée a priori à se battre contre un géant comme Coca-Cola. Pourtant, la multinationale s'est installée dans son village et a pompé toute la nappe phréatique. C'est là que son combat a commencé. Une jeune femme contre un géant, ouais, c'est sûr, c'est assez risqué. Ouais. Elle a fédéré autour d'elle toutes les femmes du village. Elles ont monté un mouvement et manifesté tous les jours devant l'usine. Le plus dur, c'est de commencer, d'ailleurs ce que cette dame a fait. Si tout le monde regarde et personne ne fait rien, sous prétexte qu'on ne peut pas combattre contre Coca-Cola, ben, on n'avancera jamais. Ouais. Je ne sais même pas moi si j'aurais l'idée de faire ça à mon niveau, alors que peut-être j'ai plus de moyens. C'est fou, quoi. Et au bout du compte, elle a gagné ou pas? Elle a gagné. Bon, ben c'est super. Elle a gagné, elle a réussi à faire fermer l'usine. Oh. Ouais. C'est pas vrai. Si, elle a réussi à... Pas des non, craques, pas du tout. Non, je vous assure, je vous raconte la vérité. Coca-Cola, c'est un géant quand même. Hein, alors, on a du mal à imaginer ça. Après plusieurs années d'un combat acharné, Shanti et les femmes du Kerala ont gagné leur combat contre la compagnie et réussi à faire fermer l'usine de soda. C'est une route qui traverse la région du Kerala, à la pointe sud de l'Inde. Une route comme une frontière entre 2 camps. D'un côté, une ancienne usine Coca-Cola, aujourd'hui fermée. Le site est encore gardé. Il y a 10 ans, c'était l'unité de production la plus importante en Inde, 1 million de bouteilles par jour. De l'autre côté, les femmes de tous âges du village de Plashimada. Ce sont elles qui ont fait plier le géant américain, Coca, accusé de polluer leurs terres. Shanti Santikumar a 34 ans, une paysanne devenue militante, 10 ans qu'elle combat Coca-Cola. Ici, on dit que les femmes viennent de la terre et qu'elles en sont les gardiennes. Nous avons commencé à lutter car notre terre était menacée. Ce sont nous, les femmes, qui avons mené le combat. Ensemble, ces femmes ont donc réussi l'impossible. Déloger Coca-Cola de leur village et faire fermer l'usine. Leur lutte victorieuse a fait la une de l'actualité. Et leur bataille, aujourd'hui, continue. Elles exigent une réparation financière. Shanti, en indien, veut dire paix, mais c'est un combat qu'elle va nous raconter. La région où vit Shanti est le grenier à riz du Kerala, une terre fertile, de l'eau en abondance. C'est justement ce que vient chercher le géant américain en s'implantant dans ce village en 1999. Car pour fabriquer du coca, il faut de l'eau, beaucoup d'eau, 9 litres pour un seul litre de coca. Shanti habitait déjà ici avec son mari et ses 2 enfants quand Coca-Cola a construit son usine et ce grand mur d'enceinte. La famille s'approvisionnait en eau potable dans ce puits. Peu à peu, Shanti s'est aperçue que son eau n'était plus bonne, qu'elle avait les vêtements. Quand mes enfants pataugeaient dans le puits, ils ont eu des réactions allergiques et des problèmes de peau. Ils se grattaient, ils n'arrivaient pas à dormir la nuit. Ils se démangeaient constamment. À l'époque, je les ai tout de suite emmenés voir le médecin, qui m'a dit que l'eau que j'utilisais devait être trop polluée. Alors que Coca-Cola produit ses premières bouteilles juste à côté de chez elle, Shanti est loin de se douter que son nouveau voisin pourrait menacer la santé de ses enfants. La compagnie a toujours affirmé qu'elle ne polluait pas. Shanti, elle, se retrouve obligée d'acheter de l'eau potable pour cuisiner. L'eau a commencé à avoir un goût bizarre, avec une odeur très forte. Quand l'usine a démarré son activité, on a aussi remarqué que le niveau de l'eau dans les puits a baissé. Au début, je n'ai pas compris. Et puis progressivement, j'ai fait le lien. Tous ces changements, ils se sont produits depuis que l'usine fonctionne.
Nous les femmes, on est allées demander ce qu'il se passait à l'usine. Ils nous ont dit que ce n'était pas leur problème. Ils nous ont dit « Allez voir les autorités locales ». C'est le panchayat qui est responsable. Le panchayat, l'équivalent du maire du village. Et à l'époque, c'était Anil Krishnan. Dans la cour, une statue de Gandhi, le pionnier de la désobéissance civile qui a conduit à l'indépendance de l'Inde. Mais l'élu reconnaît qu'à l'époque, il n'a pas pris les protestations des villageoises très au sérieux, car l'usine Coca-Cola, c'était une aubaine pour toute la région. On ne pouvait pas faire grand-chose. Je n'allais tout de même pas attaquer Coca-Cola. Quand l'usine s'est installée, il n'y avait aucune autre industrie importante dans le district. La région était pauvre. On s'est dit que les gens allaient trouver du travail à l'usine. C'est pour cela que nous avons autorisé Coca-Cola à s'installer ici. Dans le village, Shanti n'est pas la seule à remarquer que ses enfants ont de petites traces sur le corps. Manque d'eau et pollution des sols. Au dispensaire, les médecins s'inquiètent. À l'époque, les gens disaient qu'il y avait beaucoup de problèmes liés aux déchets. Ces déchets industriels étaient utilisés dans les champs, ils s'écoulaient dans le réseau d'eau. Et ça a déclenché des problèmes de santé, des maladies de peau. À l'époque, des journalistes anglais de la BBC font analyser l'eau des puits. Ils trouvent des taux élevés de plomb et de cadmium, avec des conséquences inconnues sur la santé. Mais les autorités ne bougent pas. Alors Shanti et ses voisines, inquiètes pour leur famille, organisent leur première grande marche silencieuse. C'est le début du combat. Dans les mois qui suivent, des dizaines de femmes vont les rejoindre. Elles osent quitter les champs et leurs maisons pour manifester, cette fois bruyamment. Shanti, 23 ans à l'époque, aide ses parents dans leur champ. Son père, ici sur sa petite parcelle, l'a vu s'engager dans le mouvement. D'abord simple manifestante, Shanti devient l'une des femmes de confiance des autres mères de famille. Le nom de Shanti est devenu célèbre dès qu'elle s'est opposée à l'usine. Sans cesse, elle informait, elle aidait les gens qui tombaient malades. Elle les emmenait à l'hôpital. Jusqu'à aujourd'hui, sa popularité est intacte. C'est grâce à tout ce qu'elle a fait. Je suis fier de ma fille. Le mari de Shanti, parti travailler dans la ville de Cochin, a accepté dès le début que sa femme mène la lutte contre Coca-Cola. Ici, les hommes n'aiment pas voir leurs femmes en dehors de la maison. Heureusement, mon mari n'est pas comme ça. Il me fait confiance. Quand je sortais ou quand les gens venaient chez moi pour parler du combat, il ne me disait rien. J'ai eu de la chance d'avoir un homme comme lui. Pourtant, après 2 ans de mobilisation, toujours pas de résultat. L'usine tourne encore à plein régime, les bouteilles défilent, du Coca-Cola produit sous haute protection policière. Shanti et les paysannes commencent à faire parler d'elles. Les stars de la société civile indienne viennent les soutenir. Comme cette femme, Meta Patkar, une figure altermondialiste. Elle a notamment chassé les usines du géant automobile Tata de la région du Bengale. Plus de 10 fois, elle a fait le voyage au Kerala pour soutenir les indignés contre Coca-Cola. Ces femmes de la tribu des Adivasi sont très persévérantes. Ça leur vient de leur relation à la nature. Elles vivent en marge de la société. Elles ne cherchent pas le pouvoir de l'argent. Toutes les tentations du monde moderne, elles les refusent. C'est pour ça qu'elles peuvent continuer leur lutte beaucoup plus longtemps que d'autres franges de la société. Et effectivement, Shanti et les autres paysannes, parfois découragées, n'ont pas lâché prise.
Elles se sont aussi aperçues que le rendement de leurs parcelles diminuait. Elles affirment que Coca-Cola leur donnait les déchets rejetés de l'usine pour qu'elles les utilisent comme engrais. Les cultures tout autour d'ici ont beaucoup souffert. Régulièrement, les gens de l'usine nous donnaient ce qu'ils appelaient des engrais. Nous les avons alors répandus dans les champs, mais ça ne marchait pas. Nous avons perdu nos cocotiers et notre manioc. Coca-Cola reconnaît avoir distribué aux villageois des déchets de son usine. Mais après les protestations des paysannes, Coca a décidé d'arrêter la distribution de ces boues pour les stocker dans ses hangars protégés. Des ONG comme Greenpeace ont réalisé des prélèvements et trouvé des résidus toxiques dans les déchets de l'usine et dans l'eau des nappes phréatiques. Mais de son côté, Coca-Cola a aussi fait réaliser ses propres études. À New Delhi, au siège de Coca, un haut responsable affirme que les habitantes du Kerala se trompent. Les scientifiques que nous avons sollicités nous ont dit qu'il y avait un problème de pollution dans tout le pays. Mais il n'y a pas de preuve, pas de lien qui montre que l'usine de Coca-Cola est responsable de cette pollution. Nous respectons toutes les manifestations, mais ces manifestations ne reposent pas sur des faits, mais sur de l'émotion. Coca-Cola et ses experts n'impressionnent pas les villageoises. Les femmes sont persuadées de leur bon droit. Déterminées, elles s'organisent pour amplifier leurs manifestations contre le géant américain. Au début, nous avions peur de mener cette lutte. Beaucoup d'entre nous se sont fait arrêter par la police. Certaines ont même été frappées. Cette peur a disparu avec le temps. Nous ne sommes plus impressionnés par la force. C'est un combat qui nous a donné confiance en nous. Leur lutte va prendre une dimension nationale. Les femmes du village vont aller alerter un homme politique très influent. Cet élu du district du Kerala va accepter de présider leur comité de soutien. Courageusement, il va critiquer publiquement l'impunité de Coca-Cola. Alors, la compagnie va durcir ses méthodes. Des hommes mandatés par Coca-Cola sont arrivés ici. Ils ont approché ces femmes. Ils ont tenté de les persuader d'arrêter, de les manipuler. Ils leur disaient « Nous vous donnerons un emploi, nous achèterons des cartables, nous vous donnerons de l'eau pour votre famille, des fournitures scolaires. » C'était de la propagande. Jamais aucune famille n'a accepté quoi que ce soit de la compagnie. Pourtant, dans le village, il y a des tensions. Ceux qui, à l'époque, travaillent à l'usine ne soutiennent pas les paysannes. Sahadevan, ancien salarié de Coca-Cola, profitait à l'époque d'un salaire très confortable. Je ne voulais pas que l'usine ferme. On a tous beaucoup perdu. Dans l'usine, on était environ 200 employés permanents. Et maintenant, nous sommes tous laissés pour compte. À l'époque, nous gagnions autour de 200 € par mois. C'est bien plus que ce qu'on gagne aujourd'hui. À présent, il est épicier, mais il ne vend pas la fameuse boisson gazeuse. Sous la pression de la communauté, il a dû se rallier à la lutte des femmes du Kerala. Car leur voix résonne de plus en plus fort. L'histoire du petit village indien en guerre contre la multinationale américaine traverse les frontières. Coca-Cola est sous pression. Les paysans organisent même les funérailles symboliques de la compagnie. Devant l'ampleur de la mobilisation, le conseil municipal décide enfin d'agir et ordonne la fermeture de l'usine. C'est une première victoire. Mais Coca-Cola abat alors sa dernière carte. On se croirait dans un film, l'élu du village affirme qu'il a été menacé.
Le directeur de l'usine m'a dit à l'oreille, « Monsieur Krishnan, si vous ne changez pas d'avis, si l'usine reste fermée, nous ferons tout pour vous faire taire. » Le conseil municipal campe sur sa position. Coca-Cola doit cesser son activité. Shanti et les villageoises du Kerala auront lutté 5 années pour gagner contre la plus connue des multinationales. Nous nous sommes battus pour mettre fin à toutes ces souffrances, pour notre droit à un meilleur futur. Coca-Cola a détruit notre mode de vie. L'usine ne pouvait pas rester ici. Quand je regarde en arrière, quand je pense à tout ce qui s'est passé pendant 5 ans, ce que nous avons réussi ensemble tient du miracle. Nous avons vécu un cauchemar. Aujourd'hui, la simple évocation de Coca me fait frémir. L'entreprise doit être punie parce qu'elle a violé la loi de la terre. Et quand on viole la loi, on doit être puni. On doit affronter la justice. C'est ce qui doit se passer. C'est ce que je crois. Ma conviction, c'est que la compagnie doit payer et la lutte sera enfin terminée. C'est là le dernier combat des femmes du village, celui de l'indemnisation. Et Shanti reste en première ligne. Aujourd'hui, elle est devenue aide-soignante. Grâce à mon travail, je vois les gens très régulièrement. Ils ont confiance en moi. Ils me confient leurs soucis. Nous en venons toujours à discuter de l'usine et de la lutte que nous avons menée. Je les conseille et je les incite à rejoindre le mouvement. L'État du Kerala a voté une loi spéciale pour réclamer 32 millions d'euros aux géants américains pour indemniser les habitants. Mais depuis 1 an, Coca-Cola et ses avocats contestent la légalité de cette procédure. La décision appartient désormais au gouvernement indien à New Delhi. C'est la fin de ce numéro de Cash. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans le monde merveilleux des affaires. Excellente fin de soirée sur France 2. Merci. Bonsoir.